Aujourd'hui, j'aimerais te parler un petit peu de valeur. J'aimerais t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois arrêter d'apporter de la valeur à ton audience. Alors évidemment, quand je dis arrêter, je te parle pas d'arrêter totalement. Toi comme moi, on le sait, quand on est créateur de contenu, quand on a envie de vivre de notre passion, quand on a envie de faire en sorte que notre passion devienne un métier, que notre création de contenu devienne un métier, on se doit impérativement d'apporter de la valeur à son audience. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va permettre aux gens d'avoir confiance en toi, qui va permettre aux gens d'avoir confiance surtout en tes produits, qui va te permettre sur le long terme de les aider à atteindre leurs objectifs, de les aider au quotidien et de faire en sorte, encore une fois, de pouvoir vivre de ton contenu. Donc oui, apporter de la valeur, c'est primordial, c'est peut-être la chose numéro 1 à faire quand on crée du contenu. Mais maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, et ce que personne ne t'explique au final, c'est qu'apporter 100% de valeur, ou en tout cas faire en sorte que 100% de ces contenus soient uniquement de la valeur, c'est très loin d'être la meilleure solution. Regarde, la dernière fois, j'ai terminé un bouquin, tu vois, que j'ai lu, qui était pas mal, que j'ai bien aimé. J'essaie de lire environ un livre toutes les 2 ou 3 semaines. Et à la fin de ce bouquin, je voulais acheter le bouquin suivant, tu vois. Je me suis dit, bon, voilà, j'ai bien compris le truc, j'ai pris des notes, ça va m'aider, j'ai appliqué certaines choses, je vais passer au bouquin suivant. Comment est-ce que moi, d'ailleurs, j'ai choisi ce bouquin-là, mais toi aussi, tu le choisis sûrement comme ça. Je suis allé sur Amazon, j'ai tapé une thématique, j'ai regardé des livres que j'avais déjà achetés. Ensuite, j'ai regardé les suggestions juste en dessous et j'ai choisi mon bouquin suivant en fonction d'une seule chose, c'était du titre. 99% des gens qui choisissent un bouquin le choisissent en fonction du titre, pourquoi pas en fonction du résumé du bouquin, plus qu'en fonction de l'auteur. Pourquoi ? Parce que on achète des livres, ou en tout cas dans cette thématique-là, toi comme moi, par rapport à la valeur que ça peut nous apporter. Donc on prend un bouquin parce qu'il peut nous apporter de la valeur, on consomme la valeur de ce bouquin-là et on passe à un autre bouquin qui peut encore une fois nous apporter de la valeur, sans jamais se soucier de l'auteur. Et sur Internet, sur YouTube, sur le podcast, sur Instagram, c'est exactement ce qui se passe quand toi, aujourd'hui, tu ne fais qu'apporter de la valeur à ton audience. T'es rien de plus qu'un bouquin. Les gens vont venir, vont cliquer sur ta vidéo, ils vont regarder le contenu parce que tu as écrit un joli titre, comme ce mec qui a sorti un livre, ils vont consommer la valeur. Une fois que le livre est terminé, une fois que la vidéo est terminée, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont changer de livre. Donc ils vont changer de vidéo, ils vont changer d'auteur, sans jamais s'attacher à toi, sans jamais te créer de relation avec toi, sans jamais être fan de toi pour qui tu es réellement. Et selon moi, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes échouent aujourd'hui en matière de création de contenu, c'est parce qu'elles sont concentrées, focus à 200% sur de la valeur. Parce qu'elles se disent, chacun de mes contenus doit donner des conseils aux gens, chacun de mes contenus doit être un tuto, un hack, des tips, je dois les aider à avancer, je dois les aider à progresser. Évidemment que c'est important. Évidemment qu'apporter de la valeur, ça compte et ça prime avant toute chose. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il y a d'autres types de contenus à créer qui sont tout aussi importants. Des contenus qui vont te permettre de créer une relation avec ton audience. Des contenus qui vont te permettre de différencier des autres personnes qui apportent de la valeur. Parce qu'encore une fois, qu'est-ce qui fait la différence entre toi qui donne des conseils par rapport à la perte de poids, qui donne des conseils par rapport à la guitare, qui donne des conseils par rapport au design, par rapport au voyage, et une autre personne qui donne exactement les mêmes conseils. Tu dois le savoir autant que moi, la concurrence sur Internet n'a jamais été aussi dure et aussi compliquée. Apporter de la valeur aujourd'hui, ou en tout cas n'apporter que de la valeur, ça ne suffit plus. C'est pour ça que je suis autant fan des vlogs, c'est pour ça que j'adore faire des vlogs, c'est pour ça que j'adore regarder des vlogs, parce que c'est des contenus qui ont quasiment tous les avantages. Dans un vlog, tu peux apporter de la valeur aux gens, parce que tu donnes des conseils, tu peux les faire voyager, tu peux les inspirer, tu peux les motiver, tu peux les faire rire, tu peux leur montrer de belles images. C'est pas un seul contenu, c'est pas que de la valeur, c'est tout un tas de contenus qui va faire en sorte qu'une personne va venir, va s'informer chez toi, va progresser et en plus va commencer à créer une relation avec toi parce que t'es sympa, parce que t'es drôle, parce que tu l'inspires, parce que tu la motives, parce que tu la fais voyager. J'avais d'ailleurs fait un podcast là-dessus dans lequel je te parlais de différents types de contenus à créer. Donc oui, c'est bien. Oui, c'est bien d'apporter de la valeur à son audience, mais il faut créer des contenus émotionnels, il faut créer des contenus forts, il faut créer des contenus qui donnent envie de bouger. Il faut aussi créer des contenus personnels, il faut créer des contenus qui apportent de la valeur aux gens. Il faut créer des contenus qui sont au sein même de ta vie, des anecdotes, des vlogs, des trucs comme ça. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir un contraste en matière de contenu qui est extrêmement important. Tout comme sur ce podcast, si j'avais une voix monotone, tu m'écouterais absolument pas. Et dans la création de contenu, tu dois absolument éviter les contenus monotones. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais te donner 3 types de contenus que tu peux créer, que tu peux ajouter à tes contenus, que tu peux ajouter à tes notes, que tu peux ajouter dans ta création de contenu pour éviter la monotonie et justement ajouter un petit peu de contraste. Donc si aujourd'hui tu progresses pas, que ce soit en nombre d'abonnés, en nombre de vues, de visiteurs ou en nombre de ventes surtout, j'aimerais que tu regardes quel type de contenu tu publies. Est-ce que je publie que de la valeur ?
est-ce que je publie que des coups de gueule? Est-ce que je publie que des vlogs? Est-ce que je publie que ma vie, que des vidéos de motivation, que des vidéos inspirantes? En fait, ce qui est mal au final, c'est d'avoir qu'un seul type de contenu. Ne faire que des vlogs, ne faire que des coups de gueule, ne faire que des vidéos motivantes, ne faire que des vidéos qui apportent de la valeur. Il faut avoir une diversité, il faut avoir des choses qui inspirent les gens, des choses qui les motivent, des choses qui leur donnent des conseils, et c'est cette harmonie-là, c'est ces différents piliers, ces différents types de contenus qui vont te permettre sur le long terme de développer ton contenu, de développer ton audience et surtout de pouvoir vivre de ce que tu fais. Donc oui, apporter de la valeur, ça a son importance, plus que tout le reste, encore une fois, mais il faut apprendre à diversifier son contenu pour progresser sur le long terme. J'espère que cette petite vidéo t'a plu, c'était Tony, je te dis à très vite pour un nouveau contenu. Ciao!